Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une petite information sur l'île où nous avons la chance de résider. Il s'agit donc de l'île de Tenerife, qui est une île volcanique, vous voyez d'ailleurs sur la carte qui est devant moi. Sur cette île, il y a le plus haut sommet d'Espagne, El Teide, qui se trouve à plus de 3800 mètres. Il y a une longue chaîne qui sépare l'île en deux parties. Donc vous avez toute la partie sud et tout ce qu'on appelle la partie nord. La grosse différence entre le nord et le sud, c'est que vu la chaîne de montagnes, souvent les nuages restent bloqués derrière, vu la hauteur, 3800 mètres, ce qui permet d'avoir un microclimat et avoir une certaine végétation. Donc le nord est très vert et le climat est beaucoup plus doux. Vu la chaîne également, moins de vent. Le sud, balayé généralement par les vents, mais avec encore un peu plus de soleil. Alors, l'île dispose de deux aéroports. Nous avons un aéroport ici au sud. Cet aéroport, c'est l'aéroport international où tous les touristes, la plupart, débarquent pour aller prendre l'autoroute et aller au sud. Commence la zone de Los Cristianos jusqu'au-dessus Los Gigantes, et tout ceci est la zone touristique. Ensuite, l'autoroute, si l'on prend l'autre côté de l'autoroute, elle longe toute l'île jusque Santa Cruz. Avant d'arriver à Santa Cruz, il est également possible de prendre l'autoroute qui monte vers la Laguna, où là se trouve le deuxième aéroport, qui est l'aéroport de Los Rodeos. Cet aéroport sert pour desservir entre les îles et vers le continent espagnol. De là, on sait redescendre de l'autre côté, toujours par l'autoroute, qui nous emmène à Puerto Cruz. Et l'autoroute s'arrête un petit peu plus loin. Donc lorsque vous êtes au sud, vous avez deux possibilités. Le tour par l'autoroute, il y a 110 km et ça prend 1 heure. Ou faire le tour par des routes un peu plus petites qui ont été modernisées, sauf au passage ici qui était 15 km de route de montagne. Ensuite, on a une très belle route qui redescend pour rejoindre l'autoroute, la fin de l'autoroute du sud. Il y a donc cette fameuse chaîne de montagne, on la voit très bien. Tous les gens donc résident sur la zone côtière. Il y a des petits chemins pour arriver jusqu'au Teide et redescendre de l'autre côté. Mais comme ce sont des chemins de montagne, on va le voir ici, petit chemin de montagne, pour redescendre de l'autre côté vers Puerto Cruz, le temps est même plus long que de faire le tour par l'autoroute. On voit bien que c'est une île volcanique. Regardez les descentes. Ici se trouvent les fameuses falaises de Los Gigantes. Ici, on voit bien donc Puerto de la Cruz avec la chaîne de montagne, la protection. Donc tout ce qui est de ce côté-ci de l'autoroute, généralement, est souvent ensoleillé car les nuages se bloquent sur cette barrière-ci. Donc sur cette distance, on a donc la montagne, généralement les nuages et le soleil qui se trouve en bord de mer, ce qui permet un microclimat. Et l'avantage, c'est que comme les nuages restent souvent bloqués, vous avez une zone qui est beaucoup plus verdoyante et qui permet d'avoir énormément de plantations. C'est beaucoup plus vert lorsque vous allez de l'autre côté au sud, vu que le sud est balayé par les vents, puisqu'il n'y a pas énormément de palmiers, à part un petit peu du côté des touristes.
mais toute la zone du sud est balayée par les vents, bien entendu. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu.